Masechet Nedarim Daf Gimel, on va commencer par Gimel Amud Aleph, à peu près au milieu de la page, à partir des mots Veyadot Hecha Ktiv. Nous avions appris que le Neder peut être formulé de trois façons. Première formulation, c'est le Ikar Neder, c'est-à-dire un lachon complet. C'est quoi un lachon qui est complet? Si par exemple quelqu'un va dire, eh bien, ce gâteau, il m'est interdit, ben neder, comme un korban. Ou bien, ce gâteau sera comme un korban. C'est-à-dire, le fait que le korban est interdit au profit, ainsi cette personne qui a comparé le gâteau ou le pain ou n'importe quel aliment ou n'importe quel objet, il a comparé au korban, c'est pour dire qu'il s'interdit tout profit de cet objet. Car il a comparé un korban. Il a été matpi soto bedavar nadur, ishki dor neder. Mais les hachamim nous disent qu'il est possible de formuler différemment le neder. Même s'il ne dit pas Kikarze Asur Alay Ke Korban, s'il dit par exemple Kunam Kikarze Alay, ça marche. Comment ça s'appelle? Kinouye Nedarim. Et c'est la première phrase de la Masechet, Kol Kinouye Nedarim Kindarim. Celui qui va utiliser le surnom du Neder, c'est comme le Neder. Ça veut dire quoi le surnom du Neder? On a déjà appris que les Hachamim nous ont donné des léchonotes qui sont équivalents au korban, tels que Kunam, Kunah, Kunas. Ve Kunam, ve Kunah, ve Kunas, di Nedarna. C'est ce qu'on dit dans Kol Nidre. Eh bien, Kol Kinouye Nedarim Kindarim. Pourquoi les Hachamim nous ont donné cette possibilité, ou plutôt cette habitude de formuler le Neder avec Kunam ou Kunah ou Kunas au lieu de Korban? Eh bien, c'était pour éviter d'utiliser le mot Korban. Et quel est le problème si on dit Korban? Korban, généralement, c'est suivi de Lachem. Korban Lachem, un sacrifice pour Dieu. Et nous craignons que l'homme inverse et qu'il dise Lachem Korban. Et alors, quel est le problème s'il dit Lachem Korban? Mais peut-être qu'il va dire Lachem, et quelqu'un va l'appeler au téléphone, et tout de suite, au lieu de dire Lachem Korban, il a dit juste Lachem, et il s'en va. Il a dit le nom d'Hachem en vain, pour ne pas prononcer le Shem Shamaim Levatala. Voilà pourquoi les Hachamim ont dit, on ne va pas employer un lachon de Korban, on va employer un lachon de Kunam, Kunah, Kunas. Ça s'appelle des surnoms du Neder, des surnoms du Korban. C'est quoi cette langue? Kunam, Kunah, Kunas, Mahloket, Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Est-ce que c'est une langue étrangère? Ce sont des langues étrangères. C'est comme ça qu'on appelait le sacrifice dans certains dialectes, Kunam, ou Kunah, ou Kunas. Et il y a ceux qui disent que non, c'est Lachon Shebadou Lahem Hachamim Milibam. C'est une langue inventée par les Hachamim. Hachamim, pour ne pas qu'on dise Korban, alors ils ont inventé ces surnoms de Kunam, Kunah, Kunas. Ça, c'est ce que nous avions appris dans la Mishnah, qu'il existe une possibilité de faire un neder classique, mais également de formuler le neder par un surnom. Kinouye Nedarim, Kindarim. Mais nous avons appris également la troisième notion dans la Mishnah, laquelle Yadot Nedarim Kindarim. Et qu'est-ce que ça veut dire Yad HaNeder? J'ai illustré en prenant ce Kéli. Vous voyez comment je tiens le Kéli? Je ne le tiens pas lui-même. Je le tiens par le Yad. Et avec le Yad, c'est comme si je l'ai tenu entièrement. C'est une illustration de la moitié du Lachon du Neder. Quelqu'un qui ne sait pas exprimer totalement, parfaitement. Il a dit que le début d'une phrase, et nous, on complète la phrase parce qu'on a compris son intention. On avait donné le Yesod,
c'est qu'il n'existe pas de neder par la pensée. Le neder doit être formulé verbalement. Comme il est écrit, Lo yachel devaro, kechol hayotze mi piv yaase. Il faut que ça sorte de la bouche. Mais si quelqu'un, par exemple, fait un neder dans sa pensée, eh bien ça ne marchera pas. Il faut que ce soit verbal. Eh bien maintenant, quel est le din si la personne, elle a commencé une phrase verbalement, mais elle s'est arrêtée au milieu, elle n'a pas tout dit. Mais on comprend tout seul quelle est sa kavana. Est-ce que nous, on est habilité à compléter la phrase parce qu'on a compris son intention? Réponse, oui. Comment ça s'appelle? Yadot Nedarim. C'est pas un neder parfait, c'est Yad HaNeder, comme l'anse d'un Kéli qui permet de tenir tout le Kéli. Et d'où sait-on que ça fonctionne? Pourtant, il n'a pas formulé une phrase entière, il n'a dit qu'une demi-phrase. Par exemple, qui est-ce qui se rappelle les 3 illustrations de la Mishnah? Mudarani mimcha, shani ochel lecha, ou bien shani toem lecha. Mufra shani mimcha, shani ochel lecha, ou bien shani toem lecha. Meruhakani mimcha, shani ochel lecha, ou bien shani toem lecha. C'est-à-dire que ce monsieur n'a même pas employé le terme de korban, ni de kunam. Mais nous, on lui rajoute, et on dit qu'est korban. Sa kavana, elle est de s'interdire le profit, ou interdire à l'autre le profit de soi-même, et lui dit, tu ne pourras pas profiter de moi, ou bien moi je ne pourrai pas profiter de toi. Ce neder-là, bien qu'il n'ait pas dit clairement Assour, où il n'a pas dit clairement qu'est korban, nous on complète la phrase et on dit Assour qu'est korban. Comme un korban, je n'ai pas le droit d'en profiter, puisqu'il est à Gdesh, ainsi je n'aurai pas le droit de profiter de toi ou toi de moi, et ainsi de suite. Alors la Gemara maintenant cherche à comprendre de quel pasouk on a pu déduire cette halacha que les yadot nedarim, c'est kindarim. Veyadot, hecha, ktiv. Voilà le sujet. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Et la Gemara de répondre, parce que nous avons un pasouk. Ish ki yafli lindor neder, nazir le hazir lachem. Dans Parashat Nasso, on retrouve le inyan du nazir. D'ailleurs, juste à côté du sujet de la sota. À propos de la néziroute, un homme qui prend sur soi un engagement de devenir nazir. Désormais, il ne pourra plus boire du vin, manger des raisins, tout le produit de la vigne. Il n'a pas le droit de rentrer au cimetière, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Pendant toute la période de néziroute, et à la fin, il apportera un korban, on lui rasera la tête, et ainsi de suite. Vous connaissez toutes les halachot du nazir. Là-bas, la Torah parle du neder. Qu'est-ce que ça vient faire? Il fallait parler de nazir, puisque tout le sujet là-bas, c'est Inyan de Nézirut. Pourquoi la Torah dit Ish ki yafli lindor neder, nazir le hazir lachem? Mais quel rapport le neder avec la Nézirut? Eh bien, c'est pour justement les comparer et dire que les halachot de Nézirut s'appliquent aux nedarim. Par exemple, yadot nedarim kindarim. Lisons. Ish ki yafli lindor neder nazir lehazir lachem. Vetania nazir lehazir laasot kinuye nezirut kinzirut. Veyadot nezirut kinzirut. D'abord, et là rabotage, je vous demande de vous concentrer pendant 5 minutes. D'abord, nazir lehazir. Pourquoi cette répétition? On aurait pu dire Ish ki yafli lehazir lachem. Pourquoi nazir lehazir? De cette répétition, on en déduit que yadot nedarim, yadot nezirut kinzirut. Quelqu'un qui ne s'est pas engagé clairement, verbalement, pour le nezirut, il n'a dit qu'une partie. Il n'a dit que un mot qui nous laisse comprendre qu'il veut devenir nazir. Eh bien, du mot nazir, léhazir, du fait que la Torah se soit répétée,
on en déduit que Yadot Nezirut Kinzirut. Dans la Gemara, il est écrit d'abord Kinouye Nezirut Kinzirut. Les surnoms de Nazir, c'est comme Nazir. Vous vous rappelez, hier, je vous ai cité la Mishnah, que nous verrons plus tard, Be'ezrat Hashem, qui nous donne les surnoms de Nezirut. C'est quoi? Nazik, Naziah, Paziah. Ce sont des surnoms, des Kinouim. Mais le Ran nous dit que c'est faux. Cette version, elle est erronée. Il faut barrer Kinouye Nezirut Kinzirut, car ce n'est pas de ce passouk qu'on apprend le din de Kinouye Nezirut Kinzirut. De là, on apprend qu'il y a d'autres Nezirut Kinzirut. Alors il faut barrer Kinouye Nezirut Kinzirut. Je relis. Tanya, Nazir le Hazir, la Asot, Yadot, Nezirut Kinzirut. Voilà la bonne version selon le Ran. Ran, c'est Rabbeinu Nissim. Ok. Alors, d'où déduit-on que Yadot, Nezirut Kinzirut, c'est de la répétition. Nazir, le Hazir. Alors, la Braïta continue, elle nous dit Enli ela bin zirut bin darim minain. Ok, tu m'as convaincu qu'il y a une source thoraïque pour les Yadot Nezirut, grâce à la répétition de Nazir, les Hazir. Mais la question que je me pose, d'où sait-on que Yadot Nedarim Kindarim? Yadot Nezirut Kinzirut, je l'apprends de la répétition, Nazir les Hazir. Mais Yadot Nedarim Kindarim, d'où le sait-on? La Braïta répond, Talmud Lomar, Ishkiyafli Lindor Neder, Nazir les Hazir Lachem. Makish Nezirut Lindarim, Undarim Linzirut. Ma Nezirut Asabo, Yadot Nezirut Kinzirut, Af Nedarim, Asabahem, Yadot Nedarim Kindarim. En fait, c'est par la juxtaposition qu'a faite la Torah entre Neder et Nezirut. Car dans cette paracha de Nezirut, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'aurait pas dû parler de Neder. Que vient faire le Lindor Neder? On aurait dû écrire Ishkiyafli Nazir le Hazir Lachem. Pourquoi tu écris Ishkiyafli Lindor Neder Nazir le Hazir Lachem? Que vient faire le Neder ici? C'est pour le juxtaposer à Nezirut, afin de comparer Neder à Nezirut. De la même façon que pour Nezirut, le Yadot Nezirut Kinzirut, ainsi pour les Nedarim, Yadot Nedarim Kindarim. Voilà. C'est le plus du moins ça. C'est grâce à la juxtaposition. C'est pas qu'elle va remettre. Non, c'est une juxtaposition. Ça s'appelle Hekesh. Quand la Torah juxtapose deux sujets, c'est pas pour rien, c'est pas fortuit, c'est dans un but précis. C'est pour les comparer. Juxtaposition pour comparaison. De même que Nazir les Hazir, cette répétition de Nazir les Hazir, c'est pour nous enseigner qu'il y a d'autres Nezirut Kinzirut. Ainsi, les Nedarim qui sont écrits juste à côté de Nezirut, ils auront le même din. Il y a d'autres Nedarim Kindarim. Évidemment, vous avez envie de poser la question et de dire, franchement, si le din de Yadot Nezirut Kinzirut, on l'a déduit de la répétition, parce que c'est écrit Nazir les Hazir, on aurait pu écrire juste Nazir, ou bien juste les Hazir. Pourquoi on a écrit deux fois Nazir les Hazir? C'est la répétition qui nous a permis de déduire que non seulement un lachon de Nezirut complet et parfait est valide, mais même un lachon partiel, Yadot Nezirut, c'est aussi valide. Mais cette déduction, je peux la faire également de la répétition de Lindor Neder. Lindor Neder, là aussi, on aurait pu dire juste Neder ou juste Lindor. Pourquoi on a dit Lindor Neder? C'est une répétition. Alors là aussi, on aurait pu dire que cette répétition, c'est pour nous enseigner que Yadot Nedarim Kindarim,
Pourquoi a-t-on besoin de dire que Nazir, les Hazir, c'est une répétition, c'est pour nous enseigner qu'il y a d'autres Nézirut qu'Inzirut. Et après tu me poses la question et tu me dis, c'est bon pour Nézirut, mais qu'en est-il de Nedarim? D'où sait-on qu'il y a d'autres Nedarim qu'Indarim? Tu me dis, par comparaison, par analogie. Eh bien je compare Nedarim à Nézirut. Comme Nézirut, il y a d'autres Nézirut qu'Inzirut, ainsi Nedarim, il y a d'autres Nedarim qu'Indarim. Mais tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de comparer Nedarim à Nézirut pour apprendre le din de Yadot, car la même répétition qu'il y a dans Nazir les Hazir, la même répétition il y a dans l'Indor, Neder. Donc chacun il a sa source, chacun a sa référence. Pourquoi fallait-il déduire Nedarim de Nézirut? Pour l'instant, je laisse cette question entre parenthèses, mais on y reviendra. D'abord, remettons les pendules à l'heure, c'est que la Braïta a répondu que le din de Yadot, Nedarim, Kindarim, on le déduit de la juxtaposition qu'a faite la Torah entre Neder et Nazir. Comme Nazir, c'est écrit Nazir, Lazir, Lachem, pour nous enseigner Yadot, Nezirut, Kinzirut, ainsi en est-il pour Nedarim. Mais la Braïta, elle est généreuse. Elle nous cite en même temps, au passage, toutes les halachot qui découlent de cette juxtaposition. Exemple, qu'est-ce qu'on apprend encore par analogie? Pas seulement Neder qui apprend de Nazir, mais même Nazir, il a quelque chose à apprendre de Neder. Regardons. Uma Nedarim rover bebal yachel ou bebal te'acher af Nezirut rover bebal yachel ou bebal te'acher. Il y a un deuxième enseignement qui est déduit de la similitude. Lequel? Nous savons que quelqu'un qui a fait un éder et l'a transgressé est en infraction. Par exemple, celui qui s'est interdit de manger un pain, un kikar, un gâteau, et après il a mangé. Qu'est-ce qu'il a transgressé? Le neder. Comment c'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas profaner sa parole? Lo yachel devaro. C'est écrit à propos de Neder ou à propos de Nazir? Neder. Bravo. Eh bien, quel est le din? Quelqu'un qui a transgressé la Nézirut. Il a profané sa parole de Nézirut. Est-ce qu'il est aussi en infraction? Oui. Comment tu le sais? Par la juxtaposition. Du fait qu'il est écrit Ishki Afli Lindor Neder Nazir Leazir Lachem, alors on dit de la même façon que pour Neder, la Torah écrit dans Parashat Matot Lo Yachel Devaro, ainsi il en sera pour le Nazir qui transgresse la Nézirut, il est passible de Lo Yachel Devaro. Également, Lote Acher. Lote Acher les Shalemo, c'est écrit à propos de Nidre Hekdesh. Dans Parashat Kitetse, lorsqu'un homme s'engage et il fait un éder d'apporter au Beth Amikdash un korban, et ensuite il tarde, et 3 régalim se sont écoulés, 3 fêtes, cet homme est en infraction, car il a tardé à apporter le korban. Lote acher, les chalemo, ne retarde pas ton règlement. Et donc, pareil pour la Nézirut. Celui qui tarde à accomplir son vœu de Nézirut, il est en infraction par rapport au retard. Alors, il y a 2 lavim, 2 interdits qui figurent dans Neder et qui ne figurent pas dans Nézirut, mais tout de même, on les applique à Nézirut par comparaison avec Neder. Et qu'est-ce qui nous permet de comparer Nézirut à Nedarim? C'est la juxtaposition qu'a faite la Torah en disant Ishki Afli Lindor Neder Nazir Leazir Lachem. Je répète, de même que celui qui transgresse un éder, il est renversé sur Bal Yachel, ça parle de Neder Issour. Attention, je précise. Il y a ici 2 sortes de Nedarim là. Vous avez compris ça. Hier, on a bien développé le sujet. Il existe une catégorie de Nidre Hekdesh et une catégorie de Nidre Issour. Eh bien là, ici, on parle des 2. On parle du Neder Hekdesh. Quel est le Issour? Lote Acher les Shalemo. Nidre Issour, quel est l'interdit? Lo Yachel Devaro.
Ok. Ces deux Issourim que la Torah a cités à propos du Neder sont applicables également à Nézirut grâce à la juxtaposition. Troisième halakha qui découle de cette juxtaposition. Uma Nedarim, ha'av mefer nidre bito, ou baal mefer nidre ishto, af Nezirut, ha'av mefer Nezirut bito, ou baal mefer Nezirut ishto. Ça aussi, on l'a déjà dit hier dans l'introduction, c'est que un mari peut annuler les Nedarim de sa femme. Un père peut annuler les Nedarim de sa fille, tant qu'elle n'est pas encore Bogeret. Mais qu'en est-il de la Nézirut? Est-ce qu'un mari peut annuler l'engagement de Nézirut de sa femme? Est-ce qu'un père peut annuler l'engagement de Nézirut de sa fille? Réponse oui. D'où tu le sais? Par comparaison avec Neder. Puisque la Torah a juxtaposé l'Indor Neder, Nazir le Hazir Lachem, c'est pour te dire que de même que pour les Nedarim, le mari et le père sont habilités à l'annuler, ainsi pour Nézirut, le mari ou le père sont habilités à annuler la Nézirut. Fin de citation de Baraïta. Et donc c'est comme ça qu'on arrive au point de chute. Quel est le point de chute, les amis? Rabotaï, à force d'arbres, on ne voit plus la forêt. Comparaison. Mais quelle était la recherche précise et quelle est la réponse précise? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on a recherché depuis le début et qu'est-ce qu'on a répondu? Oui, non, mais la recherche du début de la Gemara, c'était quoi? La recherche. Bravo! Yadot Nedarim. D'où sait-on que une personne qui ne s'est pas exprimée complètement, elle n'a dit qu'une partie de la phrase, tout de même son Neder est un Neder. Yadot Nedarim Kindarim. D'où le sait-on? Tu m'as dit que c'est de la Torah. C'est une dracha. Tu peux me montrer c'est quoi la dracha? Réponse, Hekesh. Bravo. Hekesh. Nedarim, Nezirut. Comme pour Nezirut, il écrit Nazir, Léazir, c'est une répétition pour te dire que Yadot Nezirut Kinzirut, pas seulement un langage parfait, mais même un langage à moitié, ça suffit. Si c'est valable pour Nazir, c'est valable également pour Neder, puisque la Torah les a juxtaposés. Lindor, Neder, Nazir, Léazir. Voilà. Maintenant, la Gemara pose une question, elle dit Maïshna gabe Nezirut, dirtiv Nazir Léazir, Nedarim Nami, Haktiv, Lindor, Neder. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, je ne comprends pas. Est-ce qu'on avait besoin vraiment de ce Hekesh? Mais Nedarim se suffit à lui-même. Parce que dans la Torah, il est écrit Lindor, Neder, répétition. Nazir, Léazir, répétition. Eh bien, si tu me dis que la répétition de Nézirut, Nazir, Léazir, ça t'a permis de déduire la halakha de Yadot, pour les Nézirut, eh bien c'est pareil pour Neder. Je peux dire que la répétition de Lindor, Neder, c'est pour nous indiquer que Yadot, Nedarim, Kindarim. Pourquoi on a besoin de comparer Nedarim à Nézirut pour arriver au même résultat? Mais finalement, ce résultat, on l'obtient par le lachon du Neder, qui est un lachon redondant. Lindor, Neder. Ve'ekesha, la Mali. Pourquoi j'ai besoin du Hekesh? De la comparaison. Réponse. Ikatav Neder Lindor, kedekatav Nazir Leazir, kedekahamart. Lo tzarich Hekesha. Hashta dirtiv. Lindor Neder, dibra Torah, kelashon bene Adam. La réponse est sublime, mais subtile. Concentrez-vous 30 secondes. Il y a deux façons de s'exprimer. Soit le verbe et ensuite le nom, soit le nom et ensuite le verbe. Généralement, la Torah, quand elle s'exprime, elle donne d'abord le verbe et ensuite le nom. Par exemple, les Kayem Kol Davar. Lindor Neder. Ou nous, par exemple, je dirais la Asot Ma'asim, faire des actions. Faire, c'est le verbe, l'action, c'est le nom. Lindor Neder. Le verbe, c'est Lindor, Neder, c'est le nom. Si vous avez remarqué que pour Nazir, c'est le contraire.
Au lieu de dire les hazir, nazir, comme l'indor, neder, la Torah ici, elle a inversé. Elle a mis le nom avant le verbe. Nazir, les hazir. On dit là, c'est ça ce qui m'a poussé à déduire qu'il y a d'autres nezirut kinzirut. Là, la Torah, elle veut que je fasse une dracha. Mais de l'indor neder, je n'aurais pas pu faire cette dracha. Pourquoi? Parce que l'indor neder, c'est vrai qu'il y a répétition. Mais la répétition n'est pas une preuve qu'il faut faire une dracha. Pourquoi? Car dibra Torah kelashon bene Adam. La Torah, parfois, elle se répète comme les hommes se répètent. Dans un langage humain. Et dis-moi, tu peux me prendre, s'il te plaît. Tu peux me prendre 2 kilos d'orange. Et d'accord, comme j'insiste, alors je te répète, c'est un langage humain. Alors d'après certains, la Torah, quand elle s'exprime comme les gens comprennent. Et donc parfois elle peut répéter, mais pas dans l'intention de nous indiquer quelque chose de particulier. C'est juste le Lashon Bene Adam. Dibra Torah, Kelashon Bene Adam. L'indor neder, il n'y a aucune dracha à faire de la répétition. Quand est-ce qu'on peut faire une dracha? Que s'il y avait une anomalie. Par exemple, Nazir les Hazir. Là, il y a une anomalie. On aurait dû dire les Hazir Nazir, et non pas Nazir les Hazir. On aurait dû commencer par le verbe et ensuite le nom, et non pas le nom et ensuite le verbe. Voilà pourquoi on a fait une dracha. De Yadot Nezirut Kinzirut. Et après, d'où je sais que Yadot Nedarim Kindarim, eh bien par la juxtaposition. Par l'analogie du fait que la Torah est juxtaposée Nedarim à Nezirut, c'est pour les comparer. Mais je n'aurais pas pu déduire de la répétition de l'indor neder quoi que ce soit. Car une répétition de ce genre, c'est juste un langage humain, où les gens se répètent parfois. Parce que la shon de la Nezirut, les Hazir, Ishki Afli l'indor neder, Nazir les Hazir. Les Afli, ça veut dire un homme qui est mefaresh, qui dit les choses clairement. Yafli, les Hazir. Maintenant, pourquoi tu répètes Nazir? C'est pour dire, même s'il n'a pas dit clairement, c'est comme s'il a dit clairement. Parce qu'on est en train de parler de la parole. Donc on reste dans le sujet, on ne va pas faire une dracha hors sujet. D'accord, et cette façon de mettre le verbe avant le nom, c'est une anomalie dans le langage ou pas? Au contraire, mettre le nom avant le verbe, c'est ça l'anomalie. C'est ça, oui, parce que toujours, on met le verbe avant le nom. Là, ici, on a mis le nom avant le verbe. Pourquoi? La Torah veut indiquer quelque chose. Il y a d'autres Nézirut qui Nézirut. Et après, je compare Nedarim à Nézirut. C'est pas pour asseoir notre première affirmation, pour la conférence Altindor, Neder, comme on dit. Alors, la Gemara pose la question, elle dit Hani haleman de itle dibra Torah kelashon bene Adam. Et l'aleman de l'itle dibra Torah kelashon bene Adam. Hailindor neder may avidle. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara maintenant nous dit ça ne fait pas l'unanimité ce que tu as dit. On sait que c'est une mahloket. Est-ce que la redondance dans la manière de s'exprimer de la Torah, c'est juste un langage humain, ou bien est-ce que Behemet, la Torah, si elle se répète, c'est qu'elle veut nous indiquer quelque chose. Donc même l'indor neder, ça vient nous indiquer quelque chose. Alors la Gemara remet la question sur le tapis et elle dit récapitulatif. D'où je sais que il y a d'autres Nézirut Kinzirut, on a dit l'inversion de l'ordre. On a mis le nom avant le verbe. Nazir, les Hazir. Très bien. D'où je sais que Nedarim, il y a d'autres Nedarim Kindarim par comparaison avec Nézirut grâce à la juxtaposition. Très bien. J'ai une question. Pourquoi donc la Torah a dit l'indor neder, répétition, redondance? Alors il y en a un qui dit, bof, la Torah, c'est comme ça qu'elle s'exprime. C'est comme ça qu'elle s'exprime. L'indor neder, shaleach teshalach, hakem takim, azov ta'azov imo. Donc la Torah, elle se répète. Ça, c'est Dibra Torah Kelashon bene Adam. Il dit oui, mais ce n'est pas tout le monde qui dit Dibra Torah Kelashon bene Adam.
Il y a des hachamim qui disent que non, c'est très précis. Et quand la Torah te parle elle te donne une redondance, elle n'a pas dit qu'une seule fois le verbe, elle s'est répétée. Lindor neder, c'est qu'elle veut indiquer quelque chose. Alors, en l'occurrence, d'après ce man de Hamar qui dit L'odibra Torah qui est la shon ne adam, maï darishbe, maï avidle. Quel enseignement il en déduit de cette redondance. Alors la Gemara, elle va maintenant renverser la vapeur. Elle va renverser la vapeur. Et elle va dire, tu as raison. Darish le, la asot yadot nedarim kindarim, ou makish nezirut lindarim. Alors regardez maintenant. Vraiment, le monde à l'envers. Lindor neder, d'après lui, ça vient nous enseigner justement, par cette répétition, que yadot nedarim kindarim. Et maintenant, on va poser la question, d'où sait-on que Yadot Nezirut Kinzirut? Par la juxtaposition de Nezirut avec Neder. De même que Neder, on le sait que Yadot Nedarim Kindarim, ainsi Nezirut, Yadot Nezirut Kinzirut. Donc c'est le monde à l'envers. Le Lindor Neder, c'est une répétition. Pourquoi la Torah se répète? C'est pour t'enseigner que Yadot Nedarim Kindarim. Et après, d'où je sais que même pour Nezirut, Yadot Nezirut Kinzirut, par comparaison, par analogie, similitude avec Nedarim. Parce que la Torah les a juxtaposés. Alors maintenant la question va se poser, alors dans ce cas-là, pourquoi la redondance de Nazir les Hazir? Si on n'avait pas de raison d'écrire Nazir les Hazir, pourquoi la Torah se répète? Nazir les Hazir, Darish le Melamed, Shanezirut, Hala al Nezirut. C'est pour l'enseignement suivant. C'est pour nous dire que si quelqu'un était déjà Nazir, et il a dit encore une fois Areni Nazir, d'accord? Vous êtes Nazir. Et vous dites, je veux être Nazir. Boker Tov! Mais tu es déjà Nazir. C'est en fait un engagement à une nouvelle période de Nézirut. Combien de temps dure la Nézirut en général? 30 jours. C'est-à-dire que si la personne, elle a précisé la durée de sa Nézirut, eh bien on fera comme il a dit. Comme elle a dit. Mais si la personne n'a pas précisé la durée de Nézirut, combien de temps durera la Nézirut? 30 jours. C'est pas le maximum. Ça peut durer 50 ans. C'est le stam. Stam Nezirut Shloshim Yom. Le minimum, c'est 30 jours. D'où on apprend, on verra plus tard, d'une valeur numérique. La Gemataria. Il est écrit Kadosh Iye Gadel Pera. Kadosh Iye. Il sera Kadosh, le Nazir. Iye, il sera. Yudehe, Yudehe, ça fait 30. Yud, c'est 10. Et c'est 5. 15 et 15. Stam Nezirut Shloshim Yom, c'est un remez. Alors les frères et les amis, regardez, imaginons le bonhomme était déjà Nazir. Et il a dit Areni Nazir. Alors on lui dit, mais monsieur, tu es déjà Nazir, qu'est-ce que tu veux? C'est pour dire Nezirut, Hala al Nezirut. La Nezirut 2, elle repose sur la Nezirut 1. La Nezirut numéro 2, elle aura lieu une fois que se sera écoulée la première Nézirut. Parce que tu aurais pu dire que un Nézirut, halal Nézirut. D'ailleurs, il y a ceux qui disent que ce n'est pas possible de s'engager à être Nazir une deuxième fois s'il dit Areni Nazir quand il est déjà Nazir. Sur quoi tu veux que ça repose? Mais il est déjà Nazir, donc il n'y a même pas d'emprise. Cette parole, elle est invalide. Mais c'est une mahloket. Il y a ceux qui disent Nezirut, Hala al Nezirut. Il y a ceux qui disent que En Nezirut, Hala al Nezirut. Une Nezirut ne peut pas se superposer à l'autre. Alors maintenant, on va d'après celui qui dit que oui, Nezirut, Hala al Nezirut. D'où il le déduit? Eh bien, de la répétition de la Torah. Nazir, les Hazir. Bien qu'il soit déjà Nazir, les Hazir, il est encore Nazir une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Regarde, juste 2 secondes. Alors, c'est ça ce
ce Mandé Amar va déduire de Nazir le Hazir. La Gemara pose la question, elle dit Ulman de Amar, Dibra Torah Kelashon Bene Adam, Venazir le Hazir, Darish la Asot Yadot Nezirut Kinzirut, Sha Nezirut Hala al Nezirut Minale. Regardez Rabotai, comment il ne faut pas perdre le fil conducteur. La Gemara Nedarim, on pense que c'est facile, mais c'est quand même difficile. Parce que les sujets, c'est un enchaînement. Il ne faut pas perdre le début du sujet. Il faut garder en tête la colonne vertébrale, le fil conducteur. Là maintenant, il y a d'autres Nedarim, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est d'après le Mandé Amar qui dit L'odibra Torah kelashon bnei Adam. D'accord ? Mais d'après celui qui dit Dibra Torah kelashon bnei Adam, et d'après lui, l'indor neder, bien que ce soit une redondance, ça ne nous indique rien. D'où je sais donc qu'il y a d'autres nedarim kindarim, c'est par comparaison avec Nézirut. Et d'où je sais que dans Nézirut, il y a d'autres Nézirut kinzirut, c'est parce que la Torah a inversé l'ordre. Elle a mis le nom avant le verbe. Elle a dit Nazir le Hazir. Donc Nazir le Hazir, c'est pour nous enseigner qu'il y a d'autres nedarim kindarim. Pardon, il y a d'autres Nézirut kinzirut. Et après, d'où je sais que Nedarim, c'est pareil, par la juxtaposition de Nedarim à Nézirut. L'Indor Neder, Nazir Lazir. Mais il n'y a rien à déduire de la répétition de l'Indor Neder, parce que pour lui, Dibra Torah Kelashon Bnei Adam. Très bien. Alors d'après lui, j'ai une question. D'où sait-on que Nézirut, Hala al Nézirut? Que quelqu'un qui est Nazir et il dit Harini Nazir, eh bien il sera Nazir 2 périodes. Une fois qu'il aura terminé les 30 premiers jours, il sera nazir pour une deuxième série de 30 jours. D'où le sait-on? Puisque nazir le hazir pour lui, ça ne vient pas nous indiquer que Nézirut halal Nézirut. Ça vient nous indiquer qu'il y a d'autres Nézirut qu'Nezirut. Alors d'où il connaît lui cette halakha de Nézirut halal Nézirut, qu'une Nézirut peut se superposer à l'autre, bien qu'il soit déjà nazir. S'il dit Hareni Nazir, eh bien il devra entamer ensuite une deuxième période de Nézirut, d'où il le sait. Alors la Gemara dit, pour répondre, elle dit comme ça. Avant de répondre, elle dit, tu peux me répondre facilement, d'après une shita, mais tu ne peux pas me répondre d'après l'autre shita. Regardez. Hani haïs virale kemande amar, en nezirut halal nezirut, et laïs virale kemande amar, nezirut halal nezirut minale. Puisque c'est une mahloket dans ma Masechet Nazir, à savoir, est-ce que quelqu'un qui est déjà nazir, et il s'engage à nouveau à être nazir, est-ce que Be'emet, cet engagement est valide ou invalide? C'est une marloquette. Certains disent que cet engagement est valide, et quand il aura terminé la première période de Nézirut, il va devoir entamer une deuxième période de Nézirut, et il y en a qui disent que son engagement est invalide, puisqu'il est déjà nazir. Ça ne sert à rien qu'ils disent, encore une fois, Harini Nazir. C'est de la blague. Et tu es déjà nazir, alors qu'est-ce que tu racontes là? Ça ne sert à rien. C'est des paroles futiles qui n'ont aucune emprise, aucun impact. Et il ne sera pas nazir une deuxième fois. D'accord? Alors la Gemara dit comme ça. Tu peux me dire que ce Mandé Amar, qui déduit des mots nazir les hazir, qu'il y a d'autres nézirut kinzirut, en effet, pour lui, on n'a pas d'où déduire que nézirut halal nézirut. Et en effet, un nézirut halal nézirut. Mais si tu me dis que ce Mandé Amar est d'accord que Nézirut, Halal, Nézirut, d'où il aura déduit? D'où il a déduit ça? D'où il peut déduire que Nézirut, Halal, Nézirut, il n'a pas de référence? Alors si tu me dis qu'il pense comme le Mandé Amar dans ma Masechet Nazir qui dit que En Nézirut, Halal, Nézirut, tout va bien. Mais s'il pense comme l'autre Mandé Amar, comme l'autre Shita, qui dit que Nézirut, Halal Nézirut, d'où il peut le déduire? Réponse, il le déduit ainsi. Nimakra lizor, maïle hazir, shmamina tarte. Très beau. Il y a deux façons de formuler le verbe de Nézirut. Soit les hazir, soit lizor. Non, pas pluriel. Lizor Nézirut. Comme les echol. D'accord? L'infinitif. Il y a deux façons
de formuler l'infinitif du verbe de Nézirut. Soit lehazir, soit lisor. Normalement, la Torah aurait dû être plus concise et dire lisor. Pourquoi elle a dit lehazir, nazir? Nazir, ishki dor neder, nazir lehazir. Elle aurait pu dire nazir lisor. Et de nazir lisor, on aurait déduit le din de yadot nedarim. Yadot nezirut. Yadot nezirut. Pourquoi elle n'a pas dit nazir lisor? Pourquoi elle a dit nazir lehazir? Lehazir, c'est pour te dire que même si tu es déjà nazir, tu peux être encore nazir. C'est-à-dire que si tu as dit Haréni Nazir alors que tu étais déjà nazir, c'est que tu es en train de rajouter une nouvelle période de Nézirut. Et ça a un impact. Incroyable. Les amis, vous entendez? D'un Hey, d'un Hey et d'un Yud, au lieu de dire, eh bien au contraire, au contraire, merci d'avoir posé votre question parce que c'est ce qui nous permet d'enfoncer le clou. On aurait dû dire Lisor, Nazir, vous entendez, Nazir, Lisor, comme on a dit Lindor Neder. On a dit Lindor, on n'a pas dit les Hadir Neder, on a dit Lindor dans l'infinitif, Lindor Neder. Alors on aurait dû dire dans la même structure, Lisor Nazir. Ish ki yafli Lindor Neder, Nazir Lisor. Oui, c'est ça donne en français. On aurait pu dire Linzor. Qu'est-ce que ça donne en français? Ou Linzor si vous voulez. Linzor, on aurait dit. Mais le nuit tombe. Il y a un dagage dans le yod. Non, c'est pareil. Linzor ou Linzor, c'est pareil. Comment? C'est de la grammaire, ça. Oui, c'est de la grammaire, ça veut dire. Ça donne pareil. Ça donne pareil. C'est seulement la structure de la phrase. Voilà, c'était très important. Heureusement que vous avez relevé. C'est que Lindor, Neder, Nazir, Lehazir. Dans la même phrase, tu conjugues le verbe différemment. Le verbe de Lindor, tu dis Lindor, et le verbe de Nézirut, tu dis Lehazir. Mais sois cohérent. Ou bien c'est Lehadir, Neder et Nazir, Lehazir. Donc dans ce cas-là, les deux infinitifs, tu les as conjugués de la même façon. Ou bien, tu dis Lindor et Lisor. Lindor, Lisor. Ou bien, les Hadir, les Hazir. Mais il ne faut pas que pour le Neder, tu emploies l'infinitif Lindor, et au niveau de la Nézirut, tu emploies l'infinitif les Hazir. C'est ou bien les deux, Or, Lindor, Lisor, ou bien les deux, Ir, les Hadir, les Hazir. Pourquoi ce changement? C'est pour faire allusion à un nouvel enseignement. Que Nézirut, Hala, al-Nézirut. Voilà pourquoi on n'a pas dit Nazir, Lisor, on a dit Nazir, les Hazir. C'est extraordinaire. Ça veut dire que, les amis, ceux qui n'étudient pas la Gemara, la Torah orale, et ils lisent juste la Bible, ils sont sûrs de se tromper. C'est-à-dire que si on n'avait pas tous ces diukim enseignés dans la Torah chez Béalpé, nous on lit Nidor, Leder, Nazir, Lehazir, Lachem, et continue. Shnaim Mikra Vechatargum. Mon cher ami, tu n'es pas du tout dans le vrai. La Torah a enfoui la Torah chez Béalpé. Hachem a enfoui la Torah chez Béalpé dans la Torah chez Birtav. Très bien. Jusqu'ici, on a une première réponse. Deuxième réponse. Bemarava Amre, Itana dema pikle liyadot, min lindor neder, ve Itana dema pikle min kechol ayotse mi piv yaase. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a encore une autre référence qu'on a découvert en Eretz Israël. Bema'arava, c'est-à-dire en Orient, à l'ouest, puisque quand on était en Babylonie, qui est à l'est d'Eretz Israël,
Eh bien, Eretz Israël est à l'ouest de la Babylonie. Donc, à chaque fois qu'on parle des yeshivot d'Eretz Israël, lorsqu'on est en Babylonie, on dit Bema'arava. Bema'arava Amré. En Eretz Israël, il disait qu'il y a une mahloket, d'où on déduit le din de Yadot Nedarim. Il y en a un qui déduit de l'Indor Neder. Bema'arava Amré, Itana Dema Pikle, les Yadot, min l'Indor Neder. Ce Tana, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que l'Odibra Torah Kelashon Bene Adam. La Torah ne s'exprime pas comme des hommes. En d'autres termes, la Torah ne se répète pas pour rien. Et si elle dit l'Indor Neder, c'est qu'elle vient nous indiquer quelque chose. Quoi? Qu'il y a d'autres Nedarim Kindarim, comme on l'a déjà vu. Deuxième référence, et celle-là c'est nouveau, on ne l'a pas vu celle-là, c'est qu'il dit que Itana de Mapikle min kechol ayotse mi piv yaase. Dans la Torah, Parashat Matot, il est écrit qu'on doit respecter sa parole. Lo yachel devaro kechol ayotse mi piv yaase. Le lave. Le lave, c'est lo yachel devaro. Et la mitzvah assez, c'est kechol ayotse mi piv yaase. Donc on a un lave et un assez. Maintenant, pourquoi la Torah elle écrit kechol ayotse mi piv yaase? Pourquoi kechol? Elle aurait pu écrire kayotse mi piv yaase. Ce qui est sorti de sa bouche, il devra le faire. Pourquoi elle a écrit kechol? C'est pour dire, pas seulement lorsqu'il a formulé le neder de manière parfaite, où il a tout dit, mais même si il n'a dit qu'une partie de la phrase, ce qu'on appelle yadot nedarim, comme l'anse du Kéli, eh bien malgré tout, il doit faire ce qu'il a dit. Car on considère la demi-phrase comme une phrase complète. Mais il faut qu'il y ait Kechol hayotse mipi. Kol hayotse. Bien sûr. Bien sûr, bravo. On l'a déjà dit ça aussi hier. Par exemple, on avait dit Mudarani mimcha, she'ani ochel lecha. Mais s'il avait dit juste Mudarani mimcha, ça ne veut rien dire. Il faut dire Mudarani mimcha, she'ani ochel lecha, she'ani toem lecha. Seulement, il n'a pas dit le mot assour, il n'a pas dit le mot korban. Alors, c'est pas une phrase parfaite, mais malgré tout, on a découvert son intention au travers des mots qu'il a prononcés. Bien que la phrase n'est pas formulée intégralement, entièrement, malgré tout, ça suffit pour qu'il respecte sa parole. De là, on a déduit Yadot. Alors maintenant, les amis, si je vous fais une interrogation orale, et je vous demande, donnez-moi 3 références pour enseigner le din de Yadot Nedarim Kindarim. Donnez-moi 3 références. Nazir. Nazir, les Azir et après? Il y a l'Indor Neder, d'après certains. Et, ok. Mais si on dit que c'est Nazir, les Azir, c'est pour Nézirut, d'où on sait pour Nedarim? Le Hekesh. Le Hekesh, très bien. Et si... L'Indor Neder, d'après certains, mais d'après l'autre, il dit non, parce que c'est une question de grammaire. D'accord. Donc on l'apprend par Hekesh aussi. C'est une question de Dibra Torah qui la chante Bnei Adam plutôt. C'est la formulation de la phrase. Ok. Et après? La formulation de la phrase, si elle a la base essentielle de la phrase. Mais d'où on apprend de quel pasouk? On apprend de Kechol hayotse mipiv yaase. Le kol, il est en plus, c'est pour inclure. Inclure, même Yadot Nedarim. La Torah nous dit que quelqu'un qui a formulé un neder doit respecter sa parole. Mais la Torah, quand elle a dit doit respecter sa parole, elle dit comme ça, Kechol hayotse mipiv yaase. Comme tout ce qu'il a dit, il doit faire. Pourquoi la Torah dit comme tout ce qu'il a dit? La Torah aurait pu dire comme ce qu'il a dit, il fera. Pourquoi comme tout ce qu'il a dit? Le tout, le kol, ça vient inclure encore une autre Yadot. Pas seulement quand il a dit un neder où il a tout dit, même quand il n'a dit qu'une partie, même ça c'est inclus dans le neder. Eh bien les amis, on a terminé le sujet des Yadot et maintenant la Gemara va se focaliser sur un enseignement que nous avions vu au passage quand on avait cité la Baraïta qui était très belle. Rappelez-vous, on avait appris 3 halachot de la juxtaposition. Première halakha, Yadot Nedarim Kindarim, par juxtaposition, Neder et Nézirut. Deuxième halakha, par cette même juxtaposition, on compare plutôt Nazir à Neder. De la même façon que Neder, celui qui le transgresse, eh bien, il est Chayav Malkut, Lo Yachel Devaro,
Ainsi, celui qui transgresse un Nézirut, il est passible de l'Oyahel Devaro. Également, de la même façon que celui qui retarde son Neder, le règlement de son Korban, il a laissé passer 3 fêtes, Shalosh Regalim, eh bien il est en retard, il est passible de l'Oté Aher les Shalemo. Ainsi, celui qui n'a pas accompli son engagement de Nézirut immédiatement, il est passible de l'Oté Aher les Shalemo. Très bien. Eh bien maintenant, c'est ça qui va nous intéresser. La Gemara se focalise là-dessus. Et elle dit, Amar Mor, le maître nous a enseigné dans la Braïta, Oma Nedarim, Envers Bebal Yahel, ou Bal Teaher, de même que pour Neder, celui qui transgresse ou qui retarde, eh bien, il est en infraction, ainsi pour Nézirut. La Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas. Bish lama bal yahel din darim mishkahatla. Je peux encore comprendre comment est-ce possible une notion de bal yahel ça veut dire lo yahel devaro, à propos du neder. Kegon, de amar ki karzo ochal, velo achala. Par exemple, quelqu'un qui a dit, je m'engage à manger un pain. Par exemple, il a dit, je mangerai ce pain aujourd'hui. N'est-ce pas? Il a dit, je mangerai ce pain avant ce soir. La nuit est tombée, il n'a pas mangé le pain. Ou inversement, il a dit, je ne mangerai pas ce pain. Et finalement, il a mangé. Donc là, je peux comprendre que cet homme est passible de l'oyahel devaro. Il n'a pas le droit de profaner sa parole, puisqu'il a profané, il est passible. Nahon. Et la baliahel din zirut echimishkahatla. Mais comment peut-on trouver un cas de figure de l'oyahel à propos de Nézirut? Echimishkahatla, comment est-ce possible de trouver un cas? Mais pourtant, Kevan de Amar, Areni Nazir, Avale Nazir. Si cet homme-là a dit Areni Nazir, eh ben voilà, il est Nazir. Il n'y a pas de transgression. Car être Nazir, c'est un statut. Et quand il a dit Areni Nazir, donc voilà, il a le statut de Nazir. Il doit respecter. Eh bien voilà, il a dit je vais être Nazir, il est devenu Nazir. Alors où est-ce qu'elle est la transgression? Ah, peut-être qu'il a fait des choses interdites. Et là, peut-être que Achal, il a mangé peut-être par exemple des raisins. Kam le bebal yochal. Il y a déjà une interdiction. Dans la Torah, clairement, il est écrit qu'on n'a pas le droit de manger, comme il est écrit, Mehartsanim ve'adzag lo yochal. Depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin, il n'a pas le droit de manger. Donc il y a déjà une interdiction de manger des raisins pour un nazir. On n'a pas besoin du loyahel. Ou bien chata, comme les bebalishte. S'il a bu du vin, eh bien c'est écrit clairement dans Parashat Nazir, dans Parashat Nasso, Kol Mishrat Anavim, loishte. Alors je ne comprends pas. Pourquoi tu avais besoin d'aller chercher le loyahel devaro, qui est écrit dans Neder, pour dire pourquoi la Torah a juxtaposé Nézirut et Nedarim? C'est pour dire, de même que celui qui transgresse le Neder, il transgresse l'Oyahel Devaro et l'Oteacher les Shalemo, ainsi celui qui transgresse un Nézirut, il transgresse l'Oyahel. Je n'ai pas besoin de cette juxtaposition pour apprendre une interdiction de l'Oyahel Devaro. Pas besoin. C'est déjà écrit, clairement, à propos du Nazir. L'Oyochal, interdit de manger des raisins. L'Oishte, interdit de boire du vin. Alors quoi, ce Nazir-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transgressé sa Nézirut? Eh bien, il est passible évidemment d'une infraction, puisque c'est écrit clairement dans la Torah qu'il ne faut pas qu'il transgresse, pas qu'il mange, pas qu'il boive, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on avait besoin d'aller chercher le Loyahel qui est écrit dans Nedarim pour l'appliquer à Nézirut? Question. Réponse. Amar Rava, La'avor Alav, Bishnaim. C'est pour dire que cet homme, il est en double infraction. S'il mange du raisin ou il boit du vin, il a non seulement transgressé le issour explicite du Nazir, mais également le issour de l'Oyahel qui est écrit dans Parashat Nedarim. En disant Areni Nazir, il est Nazir. Et si après il mange du raisin ou il boit du vin, eh bien il est en infraction par rapport aux deux Issourim, le Loyochal et Loyahel, Loishte et Loyahel. Bal Teacher, Din Zirut, Echimishkahatla.
Maintenant, la Gemara pose la même question et elle dit ok, la juxtaposition Nedarim, Nézirut nous a permis de déduire que de même que celui qui transgresse un Neder, il transgresse Bal Yahel, ainsi celui qui transgresse un Nézirut est passible de Bal Yahel. Question, tu m'as parlé aussi de Bal Teaher, de celui qui retarde le Neder et qui a laissé passer 3 régalim et n'a pas apporté le korban qu'il s'était engagé à sacrifier. Alors tu me dis, de même que pour les Nedarim, le retard est une infraction, ainsi pour la Nézirut, le retard est une infraction. Question, Balteaher din Zirut, Echimish kahatla, Kevan de Amar Hareni Nazir, Havale Nazir, Achal Kamlebe Bal Yochal. Je ne comprends pas comment, concrètement, il est possible de retarder la Nézirut. Mais comment ça peut concrètement être retardé? Comment un homme devient nazir? En disant Hareni Nazir. Et immédiatement, en disant ces 2 mots, Hareni Nazir, il a le statut de nazir. Eh bien, il est devenu nazir. Comment il peut retarder? Et si tu vas me dire qu'une fois qu'il est devenu nazir, il a transgressé la néziroute, par exemple, il a mangé du raisin ou il a bu du vin, eh bien, il a tout simplement commis une infraction. On va lui donner 39 coups et c'est tout. Sa néziroute, elle continue. On ne parle pas ici de retard. Je n'ai pas compris comment. Tu appliques le retard de Balté Aher, qui est applicable au Neder, où tu n'as pas le droit de retarder le sacrifice au-delà de 3 régalim, et l'Oté Aher pour la Néziroute. Mais comment concrètement on peut retarder une Néziroute? De 2 choses l'une. Le bonhomme il a dit Hareni Nazir, eh bien voilà, il est devenu Nazir. Qu'est-ce que tu veux de lui? Il n'a rien retardé. Et si tu vas me dire que il est devenu Nazir et après il a transgressé la Néziroute, eh bien il a transgressé la Néziroute, c'est une infraction. C'est comme un juif qui a mangé du jambon, Hazve Shalom, il a commis une infraction, il reçoit 39 coups. Ce Nazir, il a commis une infraction, il reçoit 39 coups. Mais quel rapport avec le Balté Aher? Où est le retard? La notion de retard. La Gemara dit, voilà. Be Omer, lekshe ertse et he Nazir. Peut-être que la notion de retard, elle peut avoir lieu quand le bonhomme n'a pas pris sur lui un engagement de Néziroute immédiatement, instantanément. Il a dit, je deviendrai Nazir lorsque je le souhaiterai, lorsque je le voudrais. Alors, s'il a laissé passer 3 régalim, eh bien voilà, il est en infraction. La Gemara dit, je m'excuse. Ma pitom, pour le Neder de Korban, alors en effet, s'il passe 3 régalim, il est en retard par rapport à son engagement. Mais celui qui dit « je serai nazir quand je le voudrais », eh bien, il n'est jamais en retard, car tant qu'il n'a pas voulu, tant qu'il n'a pas voulu, il n'est pas nazir. En retard par rapport à une obligation. Mais lui-même, il a mis la minuterie. Il a programmé, il a dit « je serai nazir lorsque je le voudrais ». Donc, quand il va dire « je veux », eh bien, il sera nazir. Alors je ne vois pas où intervient la notion de retard. Où est le retard là-dedans? Cet homme n'est pas en retard. Alors je n'ai pas compris. Comment tu peux dire que le nazir peut transgresser l'Oté Aher? Ve Amar Rava. Alors Rava répond Kegon de Amar lo epater mina olam ad she'ehe nazir de mina ishata vale nazir. Rava dit voilà, tu veux savoir quand est-ce qu'un homme peut retarder sa néziroute et être en infraction par rapport à ce retard? C'est lorsqu'il s'est exprimé dans les termes suivants. Il a dit, je ne voudrais pas quitter ce monde sans avoir été nazir. Alors on lui dit, maintenant tu as l'obligation d'être nazir le plus tôt, car tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Est-ce qu'un homme peut savoir c'est quand que l'heure va sonner? C'est quand le jour où il sera rappelé là-haut? Personne ne sait. Et de ce fait, puisque l'homme ne sait pas c'est quand le moment
où il devra rendre le picadon. Le dépôt, Akadosh Baruch Hu lui a confié un dépôt, une neshama, c'est un picadon. Al hayenu amesurim biadecha, ve'al nishmotenu apekudot lach. Notre neshama qu'on t'a confié la nuit, et le jour tu nous l'as confié. Eh bien, l'otéacher, ne retarde pas parce que tu ne sais pas c'est quand. Alors fais-le le plus vite, le plus tôt. Et étant donné que cet homme doit immédiatement assumer la Néziroute, et il tarde, ça c'est l'otéacher. Et la Gemara donne un exemple concret du même style. Quelqu'un qui s'est référé à sa mort. Ça a un impact immédiat. Midé de Hava Omer le Ishto, Arezu Giter, Sha'a Ahad Kodem Mitati, Asura le Echol Bitruma Miyad. Alma Amrinan, Kol Sha'ata ve Sha'ata Dilma Maït, Achanami le Altara ve Nazir, de Amrinan Dilma Hashta Maït. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple un homme qui était Cohen. Et il a épousé une jeune fille qui était israélite. Elle n'était pas Bat Cohen, elle était israélite. Vous le savez, on l'a déjà appris, que un Cohen, quand il fait Kiddushin, il dit donc il a acquis son épouse, automatiquement, dès qu'il y a eu Kiddushin, elle est habilitée à manger de la terouma. Maintenant, imaginons que ce bonhomme-là est mort. Le Cohen est mort. Elle n'a pas eu d'enfant de lui. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Non. Non. Seulement c'est l'homme enfant. Imaginons il a divorcé. Il a divorcé d'elle. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Non. Donc elle est israélite. Tant qu'elle est avec lui, elle mange parce qu'elle est la femme du Cohen. Une fois qu'elle n'est plus avec lui et qu'elle n'a pas eu d'enfant avec lui, eh bien elle ne mangera plus. Maintenant écoutez quelque chose. Quelqu'un, un Cohen, qui a donné le guet à sa femme et lui a dit « Je souhaite que le guet prenne effet un jour avant sa mort. » À Réseau Guiter, pardon, pas un jour, 1 heure, un moment avant sa mort. Il lui dit « Je te donne le guet, mais je ne veux pas divorcer aujourd'hui. Je ne veux pas te répudier aujourd'hui. Je voudrais que ça prenne effet 1 seconde avant la mort. » Pourquoi il lui a dit ça? Vous savez pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'elle lui a dit, écoute, si jamais tu meurs, je n'ai pas envie de faire hiboum avec ton frère. Je l'aime pas. Alors, pour la libérer du hiboum, alors il lui dit, voilà, je te donne un guet qui prendra effet 1 seconde avant sa mort. Alors maintenant, si elle est l'épouse du Cohen, elle peut manger la terouma. Si elle est divorcée du Cohen, elle ne peut pas manger la terouma. Alors celle-là maintenant, il lui a donné un guet qui prendra effet 1 seconde avant sa mort. Mais il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Alors dès à présent, elle ne peut plus manger. Pourquoi? Car chaque seconde, c'est peut-être la seconde avant sa mort. Est-ce qu'elle peut savoir quand est-ce qu'il va mourir? Non. Alors chaque seconde, il y a un safek. Peut-être qu'il va mourir. Parce qu'il a dit avant sa mort. Ouais, il avait dit... S'il avait dit au moment de sa mort... Non, il avait dit 1 seconde avant la mort. Personne ne sait ça. Alors, la même chose. Immédiatement, il doit être nazir. Parce qu'il a dit il veut être nazir avant sa mort. Eh bien, il faut immédiatement commencer parce que peut-être c'est déjà le moment avant sa mort. Ça a un sens, ça. Très beau. Alors, 2 secondes. La Gemara dit comme ça. Et voilà comment on pourrait avoir un Balté Acher dans la Néziroute. La Gemara donne encore une autre hypothèse, une autre option. Comment est-ce possible d'avoir un Balté Acher de Néziroute? C'est déjà à la première ligne du Daf Dalet. Là, on a terminé Daf Gimel. Là, maintenant, le premier mot du Daf Dalet, c'est l'autre hypothèse. Comment est-ce possible de se retrouver en infraction de Balté Acher, de retarder sa Néziroute, et à cause de ce retard, cet homme-là sera passible de Malkout, ou bien, même s'il n'y a pas de Malkout, mais en tout cas, il n'y a pas de Malkout pourquoi? Parce qu'il est passif. Il n'y a pas de Malkout quand un homme est passif. Mais il est en infraction.
Il est en infraction parce qu'il devait être nazir, il n'était pas nazir. Et la question que la Gemara se posait, je ne comprends pas. Comment concrètement on peut être en retard? Et elle a trouvé finalement une hypothèse, c'est lorsque le bonhomme a dit « je serai nazir avant ma mort ». En disant cela, il doit immédiatement prendre sur lui la naziroute. Car peut-être c'est le moment d'avant sa mort, et s'il a retardé, c'est là qu'il est en infraction du retard de l'Oté Aher. On verra Be'ezrat Hashem, dans le Daf Dalet, d'autres options, d'autres éventualités. Comment on peut trouver des cas où le nazir, il est en infraction de l'Oté Aher. On verra Be'ezrat Hashem, c'est une très très belle analyse que la Gemara va faire plus tard, c'est magnifique. Brouchim Tiyu et Shabbat Shalom.